Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la thématique du bonheur au travail. J'espère que vous entendez tous bien, que vous voyez tous également le slide qui vous est présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire que tout fonctionne bien, ça nous rassurera et on saura que tout fonctionne et qu'on peut démarrer. En attendant que tout le monde se connecte, je souhaitais vous préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par email. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat et nous y répondrons ensemble à la fin du webinaire. On a à peu près 10-15 minutes où on peut répondre à toutes vos questions. Nous allons parler dans ce webinaire de l'importance du bonheur au travail et de la façon dont cela peut aider vos entreprises à attirer les meilleurs talents. Donc, je me présente, je m'appelle Mylène Bourg, je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Je suis en charge de la communication chez Jobcla, le leader du marché de l'emploi suisse, plus connu pour ses plateformes d'emploi jobup.ch et jobs.ch, qui aident les candidats à trouver le job de leur rêve. Notre rôle est donc d'aider les recruteurs comme vous à trouver les meilleurs talents. Alors, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurélie Litinski. Bonjour Aurélie et bienvenue. Bonjour à tous. Aurélie, tu as été formée par des experts mondiaux et tu es une référence dans ton domaine dans toute l'Europe. Ton rôle est d'aider les entreprises à améliorer le bonheur au travail, la productivité et les performances des équipes au travail. Tu les aides de différentes manières à développer une culture d'entreprise positive. Donc, ça s'est fait tout naturellement. On a tout de suite pensé à toi pour ce webinaire sur la thématique du bonheur au travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité ? Merci beaucoup Mylène pour l'introduction. Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien également. Je suis Aurélie Litinski, je suis experte en culture d'entreprise positive depuis maintenant plusieurs années. J'ai été formée par différents experts dans le monde entier. Je suis certifiée Chief Happiness Officer, donc souvent ça fait bien rire cette position, mais je l'aime beaucoup. Je suis également Chief Wellbeing Officer certifiée en Change Management, en neurosciences, en psychologie positive. Et j'apporte ces sujets dans les entreprises de manière très sérieuse et j'aide les équipes de différentes façons. Donc, au niveau de la forme, j'interviens en entreprise sous forme de webinars, sous forme de workshops, de programmes, de speech également pour les conférences. Et au niveau des thèmes abordés, je parle beaucoup de culture d'entreprise positive. Donc, je vais parler de culture de feedback, de stress management, l'expérience employée, on va en parler aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive, le bonheur au travail, bien entendu, et le change management. Et tous ces sujets, ce sont des sujets qui me passionnent énormément. Parce que souvent, on se préoccupe quand même souvent de notre bonheur dans notre vie privée, mais ce n'est pas forcément la priorité dans notre vie professionnelle. Et on sous-estime en fait les bienfaits de la positivité et du bonheur au travail. Et finalement, notre humeur, elle a un impact énorme sur notre comportement au travail, sur nos relations et sur notre performance. Donc, il y a beaucoup de situations qui pourraient être gérées 100 fois mieux si on était un petit peu plus conscient de l'importance de la positivité et du bien-être en entreprise. Donc voilà, un petit peu pour ma petite introduction. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous avez le code QR sur LinkedIn. Je pense que Mylène va aussi vous envoyer prochainement mon lien sur LinkedIn. Je poste énormément d'articles et de posts sur ces sujets-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Voilà pour ma petite introduction, Mylène. Super, merci beaucoup Aurélie. Alors, c'est vraiment la grande thématique d'aujourd'hui, mais comment définirais-tu le bonheur au travail ? Alors, ça, c'est une question un peu tricky. Et pour répondre à cette question, en fait, j'aimerais d'abord remettre les choses dans son contexte et apporter un petit peu pour l'audience, apporter plus d'informations sur le sujet du bonheur au travail. Donc, c'est pour ça que cette première partie du webinaire, en fait, la première partie va être vraiment sur le bonheur au travail, la psychologie positive et la culture d'entreprise positive. Et dans quelques minutes, on va parler un petit peu plus des idées à intégrer pour vraiment intégrer cette culture d'entreprise pour attirer les talents. Donc, tout d'abord, quand on parle de bonheur au travail ou de bonheur en entreprise, souvent, on pense que c'est un sujet qui n'est pas très sérieux. On pense que c'est un sujet qui est assez difficile à aborder. Et quand je parle avec des leaders, la plupart du temps, on me dit « Écoute Aurélie, tu es bien gentille avec ton bonheur au travail, mais je ne peux pas l'amener dans mon équipe, ça ne va pas être sérieux, je préfère parler de l'engagement. » Alors, parlons-en un petit peu de l'engagement. C'est très important, bien entendu, de parler de l'engagement des employés, mais on doit quand même réaliser qu'on peut être engagé dans notre travail et frustré.
Et ça, c'est vraiment pas bon pour le long terme. Si les employés ne se sentent pas bien dans leur travail, s'ils ne se sentent pas intégrés à l'équipe, s'ils ne sont pas fiers de faire partie de l'équipe, ils n'ont pas forcément confiance en l'équipe, du coup, l'engagement ne sera pas forcément durable. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de créer un environnement sain au travail où le bonheur de l'équipe fait partie de la culture de l'entreprise. Et indirectement, bien entendu, cela va avoir un impact sur l'engagement, sur la motivation et sur la performance. Donc, l'engagement, oui, mais le bonheur aussi. C'est vraiment important de parler de ces sujets-là en entreprise. Ce sont des sujets qui sont extrêmement sérieux. Et on doit quand même réaliser que prendre soin du bien-être des employés, c'est aussi prendre soin de leur santé mentale. La santé mentale, c'est devenu un thème hyper important, surtout depuis la pandémie, depuis le Covid. Mais souvent, on définit la santé mentale comme un état de bien-être. Et on a quand même tendance à associer la santé mentale avec des émotions négatives. Alors que finalement, on a quand même 3 niveaux de santé mentale. J'aimerais juste les expliquer rapidement pour faire mon point pour plus tard. Donc, d'abord, on associe souvent la santé mentale avec les gens qui ont une santé mentale faible, donc qui sont en difficulté. Donc, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de stress, de l'anxiété, des burn-out, un manque d'énergie. Et ce qu'on voit en entreprise, c'est que oui, les entreprises mettent en place des initiatives pour amener ces gens qui ont une santé mentale, ces employés qui ont une santé mentale faible, à justement avoir une santé mentale acceptable, où là, on va être un petit peu opérationnel. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, nous avons une santé mentale acceptable. Mais ce que je réalise, c'est que beaucoup d'entreprises s'arrêtent là, en fait. Ils s'arrêtent à ce niveau. Ils ont apporté les employés avec une santé mentale acceptable, on s'arrête là. Alors que je pense qu'on devrait vraiment amener les employés à avoir une santé mentale positive, où on va être en épanouissement. Et c'est là, en fait, qu'on va parler du bien-être des employés, du bonheur au travail. Donc, le bonheur au travail, c'est vraiment le côté positif de la santé mentale. Donc, oui, prendre soin du bien-être de vos employés, c'est vraiment prendre soin de leur santé mentale. Et parler du bonheur au travail, c'est extrêmement important en entreprise et on en parle finalement tellement pour notre vie privée. On prend soin de notre vie privée, on veut être sûr qu'on se sente bien dans notre vie privée, donc pourquoi pas aussi au boulot, au travail. Donc, pourquoi le thème de la positivité, le thème du bonheur au travail est devenu si important? On en parle beaucoup ces dernières années. C'est un sujet qui s'est beaucoup développé, mais finalement, ce n'est pas du tout un nouveau sujet. On en parle finalement depuis ces 20 dernières années. Il s'est beaucoup développé. Pourquoi? Parce que il y a déjà plus de 20 ans, beaucoup de grandes entreprises ont mis en place une stratégie qui met le bonheur des employés au centre et on a vu le résultat. Mais aussi, la psychologie positive s'est développée énormément ces 20-25 dernières années et on comprend maintenant, grâce à la science, grâce aux études, ce dont nous avons besoin pour être plus heureux, pour se sentir bien. Et on va comprendre aussi la corrélation entre nos émotions et notre performance. Donc, les entreprises et la science ont quand même prouvé que pour une entreprise, pour une culture d'entreprise positive, ça entraîne beaucoup d'engagement, ça entraîne plus de bien-être, ça va entraîner plus de motivation, ça va entraîner plus de créativité, de la satisfaction client. Les employés vont rester plus longtemps dans l'entreprise. Donc oui, c'est un sujet sérieux et c'est un sujet à prendre en compte et à implémenter dans les entreprises. Il y a énormément d'avantages pour les employés, pour l'équipe, donc pour l'employé lui-même, pour l'équipe et pour l'entreprise. Mais attention, parce que souvent, quand on parle de bonheur au travail en entreprise, je le vois très souvent, on pense que pour avoir des employés engagés et motivés, on a quand même tendance à se concentrer sur des choses rationnelles. Donc, on va leur donner une bonne position, on va leur donner des super bureaux, on va donner pas mal d'avantages, un bon salaire, un petit bonus à la fin de l'année. Donc, tout ça, bien entendu, c'est extrêmement important, je ne veux pas l'enlever. Mais je suis là aussi pour vous dire que, et la recherche le prouve, qu'une fois qu'on a une bonne base, une fois qu'on a un salaire qui est correct, une fois qu'on a une bonne position qui est correcte, une position qui fait du sens pour nous, d'avoir plus de tout ça ne va pas forcément nous rendre heureux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le bonheur au travail, c'est pas vraiment rationnel, mais c'est plus émotionnel. Donc, ça va pas être forcément lié à ce qu'on va penser de notre travail, mais ça va être lié à ce que l'on va ressentir. Parce que ce qu'on va penser de notre travail, ça va avoir une influence sur le choix de notre carrière, par exemple. Ça va être vraiment des réflexions rationnelles. Ce que l'on va ressentir, ça va finalement avoir un impact sur notre motivation, sur notre créativité, sur notre engagement et à la fin sur notre performance. Donc, c'est vraiment le niveau émotionnel. Et bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être heureux tout le temps, qu'il faut avoir le big smile toute la journée, en aucun cas. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'avoir
plus d'émotions positives que d'émotions négatives, en général. Bien entendu qu'il y a des jours où on va être plus négatif que positif et c'est OK. Mais en général, le but, c'est quand même d'avoir plus d'émotions positives que d'émotions négatives, parce que c'est plus émotionnel que rationnel. Donc, pourquoi je vous explique tout ça, cette petite introduction? C'est justement pour faire le lien qu'une fois qu'on a compris tout ça, que c'est vraiment, il faut agir sur le côté émotionnel pour engager les employés, pour les garder dans l'entreprise et pour les attirer également, c'est vraiment important de l'appliquer dans toute la culture d'entreprise pour avoir finalement une expérience employée optimale. Et le cycle de vie de l'employé ne commence pas forcément à son premier jour au travail, ne commence pas pour le onboarding, mais bien avant. Donc, faisons le lien maintenant avec l'expérience employée. Je sais que chaque entreprise va définir son cycle de vie de l'employé de différentes manières. Mais en général, on a quand même 5 grandes étapes qui sont là. Recruter, embaucher, développer, retenir et se séparer de l'employé. Donc ça va être le cycle de vie général de l'employé. Moi, j'aime bien utiliser 8 étapes pour une expérience employée optimale, parce que ça va être un cycle assez complet. Donc, la première partie du cycle, ça ne va pas juste commencer avec le recrutement, mais ça va déjà commencer avec l'attrait pour la marque employeur. Très important d'avoir une bonne image, que l'entreprise ait une bonne image pour les candidats qui vont appliquer. Ensuite, bien entendu, nous avons le recrutement, le pre-onboarding. Donc, on ne va pas passer du recrutement au onboarding directement, mais il y a toujours cette phase entre le recrutement et le onboarding qui est très importante. On peut faire beaucoup de choses déjà ici. Ensuite, le onboarding, donc ça, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Je vais vous donner pas mal d'idées pour intégrer une culture d'entreprise positive pour chaque étape. Et puis, la fin du cycle, ça va être justement une fois qu'ils sont dans l'entreprise, il y aura toute la partie développement et formation, toute la partie engagement et motivation, la rétention des employés et aussi le offboarding, parce que les employés ne restent pas toute leur vie dans l'entreprise, c'est clair. Donc, il y a un moment donné, malheureusement, on les perd. Donc ça, à mes yeux, c'est quand même un cycle de vie de l'employé qui est hyper complet, qui est assez complet, et on va vraiment pouvoir implémenter cette culture d'entreprise ou faire passer la culture d'entreprise à chaque étape de ce cycle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la première partie du cycle, et puis au mois de juin, nous allons avoir un deuxième webinaire, le 29 juin, il me semble, où on va parler vraiment de la deuxième partie du cycle pour pouvoir retenir les employés. Donc, comment faire au sein de l'entreprise pour retenir les employés. Donc, commençons par la première partie du cycle. Créer une culture d'entreprise positive va vraiment beaucoup aider pour attirer les employés. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire pendant le recrutement pour améliorer l'expérience employée. Donc, avant de vous faire part de toutes mes petites idées pour cette première partie du cycle, j'aimerais bien interagir avec vous et vous demander de partager votre expérience. Comment communiquez-vous votre culture d'entreprise? Donc, on va interagir avec Menti. Je vais vous expliquer dans un instant comment vous allez me donner les réponses. Juste un instant, je vous explique l'exercice. Donc, j'aimerais que vous partagiez avec nous vos idées pour cette partie du cycle, donc pour la marque employeur, le recrutement, le pre-onboarding et le onboarding. Qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise pour faire passer votre culture d'entreprise? Ça peut être communiquer sur les réseaux sociaux, ça peut être faire quelque chose de différent pendant le recrutement. Partagez avec nous un petit peu toutes vos idées. Donc, pour cela, on va partager le lien de Menti ou alors vous pouvez aussi, avec votre téléphone, l'application photo, vous pouvez scanner le code et avoir accès directement à la question. Et sinon, Mylène va aussi vous donner dans le chat le lien directement pour avoir accès avec votre ordinateur. Mais le plus simple, si vous avez votre téléphone, c'est de scanner le code. Et expliquez-nous, partagez avec nous un petit peu vos expériences, vos idées. Comment est-ce que vous communiquez votre culture d'entreprise pour la première partie du cycle? Donc, pour la marque employeur, pour le recrutement, pour le pre-onboarding et pour le onboarding. Qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise pour communiquer sur la culture d'entreprise? On va vous montrer les réponses dans un instant. Alors, c'est anonyme. Hein. N'hésitez pas à partager un petit peu toutes vos idées. Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre entreprise pour partager la culture? Autant pour la marque employeur, hein, donner une bonne image de votre entreprise, autant pour le recrutement. Ça peut être pendant les annonces, ça peut être pendant les entretiens, le pre-onboarding, qu'est-ce que vous faites? Et pour le premier jour, la première phase où l'employé est dans l'équipe. Je vous laisse quelques minutes.
Alors, essayez aussi d'être un petit peu plus, d'aller plus dans le détail. Donc, les réseaux sociaux, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez des articles, vous mettez, qu'est-ce que vous faites exactement dans les réseaux sociaux? Vous faites des vidéos que vous partagez sur les réseaux sociaux? Quel type d'articles vous écrivez aussi? Des choses comme ça. Alors, je vous laisse encore 2-3 minutes et puis on va réagir ensemble. Je vous laisse 2-3 minutes parce qu'on a quand même beaucoup de gens sur le webinaire. On a plus de 80 personnes, ce qui est top. Excellent. Alors, on voit quand même que beaucoup d'entre vous sont en train de répondre. Merci beaucoup. Donc, on voit quand même qu'une grande majorité d'entre vous utilisez les réseaux sociaux. C'est clair. J'aimerais juste savoir comment vous les utilisez. Ce serait intéressant de voir ça. Là, j'aime bien, nous travaillons actuellement sur la RSE, un cadeau de bienvenue, visite des différents sites, communiquer sur la marque employeur. Donc là, pareil, dans le détail, comment vous communiquez sur la marque employeur, ce serait intéressant aussi de le savoir. Communiquer sur les réseaux des éléments sur l'ambiance, sur Instagram, inviter les futurs employés aux événements d'entreprise avant leur signature et leur premier jour, parfait, faire des workshops. Donc pareil, un petit peu plus dans le détail si possible, ça serait chouette de voir ça. C'est aussi pour inspirer les autres, hein. Là, c'est vraiment un partage de bonnes pratiques. Site internet, un accueil structuré avec les RH, offre d'emploi avec la mention de ce qu'offre l'entreprise, très bien. Avoir un label, j'ai vu aussi tout à l'heure le label Great Place to Work, qui peut être aussi un bon label pour attirer les talents. Communiquer sur les événements internes. J'ai vu aussi tout à l'heure inviter le nouvel employé à dormir à l'hôtel. Donc là, je suppose que c'est quelqu'un qui travaille dans un hôtel, donc pour qu'il ait une meilleure… voilà, ici, nous invitons tous les nouveaux employés à dormir à l'hôtel au début de leur emploi pour vivre l'expérience client. C'est parfait. Article sur des vies ma vie, parfait, dans notre société. Très bien. Donc, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Vous pouvez aussi les voir et vous inspirer des autres personnes. Kit de bienvenue avec carnet, tasse, c'est super. Tout ça, ce sont des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence. Encore une fois, le label Great Place to Work, communication LinkedIn, website, certification, café collaborateur pour tous les nouveaux arrivants, nuit découverte à l'hôtel, encore une fois, partage de photos d'événements sur les réseaux sociaux, café croissant le premier jour, marque employeur sur les réseaux, donc les annonces, les articles, sur intranet pendant le recrutement, faire des PowerPoint aux candidats des avantages sociaux et autres bénéfices, je suppose. Et le premier jour, une demi-journée d'accueil. Parfait. Super, merci beaucoup. Alors, on n'a pas le temps de voir toutes les réponses, mais vous pouvez quand même les voir défiler et vous en inspirer. Vous allez aussi recevoir le recording et vous allez pouvoir voir tout cela. Parfait, je vais pouvoir aussi, on vous enverra les réponses parce que c'est quand même très intéressant de les avoir. Donc, merci beaucoup pour toutes vos idées. Donc, moi, j'aimerais vous apporter aussi quelques petites idées que j'ai soit de mes clients, soit qu'on trouve sur Internet assez facilement. Et donc, j'aimerais un petit peu pour chaque étape, la marque employeur, le recrutement, le pre-onboarding et le onboarding, vous donner quelques idées pour vous inspirer également. Alors, par exemple, pour la marque employeur, essayez vraiment de vous démarquer. C'est extrêmement important pour un futur candidat, pour un talent qui cherche un travail et qui fait des recherches sur l'entreprise, sur Internet, de voir ce qui se passe, d'avoir une image authentique. Ce que j'aime beaucoup, et honnêtement, c'est pas parce qu'on travaille avec eux aujourd'hui, mais je le présente aussi souvent avec mes clients, c'est la vidéo de JobCloud. La Head of HR, Ramona, a été excellente dans cette vidéo avec toute son équipe.
Et je trouve cette vidéo de bienvenue hyper rigolote, hyper sympa, authentique. Et je vous invite vraiment à la regarder. On vous enverra le lien à la fin. Parce que dans cette vidéo-là, justement, on voit vraiment la culture d'entreprise de JobCloud. Une autre vidéo que j'aime beaucoup, qui est une entreprise de chocolat en Hollande, c'est Tony's Chocolonely. On vous enverra aussi le lien de la vidéo. Parfait. Ces vidéos-là, elles sont parfaites parce que justement, elles donnent envie. Honnêtement, moi, je les regarde, elles me donnent envie d'aller travailler dans ces entreprises parce qu'on voit les employés, on les voit dans ce qu'ils font, on voit ce qui se passe, on voit leurs produits. Ça peut être fait de différentes manières, mais le plus souvent, quand même, elles sont très fun, elles sont très rigolotes et on passe du bon temps à les regarder. Donc, on peut que s'imaginer en tant que candidat que de travailler pour une entreprise comme ça va déjà être assez positif. Donc ça, c'est vraiment les vidéos d'introduction sur l'entreprise et sur la culture d'entreprise sont très importantes et essayez, si possible, d'aller un petit peu plus loin et d'amener vraiment des choses sympathiques et positives dans vos vidéos au lieu de juste expliquer chez nous, nous faisons ci, nous faisons ça, nous avons ces produits un petit peu plus, voilà, d'avoir un peu de rythme et de positivité. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est bien entendu utiliser les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on peut les utiliser de différentes manières. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà une page LinkedIn professionnelle pour votre entreprise. Là, ce que j'aime beaucoup, j'ai pris l'exemple de Swiss Marketplace Group qui ont sur leur site, sur leur page LinkedIn, beaucoup d'articles et de vidéos. Donc, c'est autant des vidéos qui vont être très intéressantes pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le business, mais ça va être aussi des vidéos sur la vidéo de leur Christmas party, summer party, tout ce qui se passe dans l'entreprise au niveau des collaborateurs. Et puis, on va voir les collaborateurs avoir justement du fun ensemble. Et là, on peut que se dire, ah, bah ça, il y a une bonne ambiance. Ça peut être très chouette aussi de travailler chez eux. Donc, d'avoir un mix de ce qui se passe dans l'entreprise au niveau des employés et aussi ce qui se passe en entreprise au niveau du business, ça peut être très attractif pour un candidat. Là, un deuxième exemple, c'est DHL. Donc, DHL qui a quand même reçu le premier prix de Great Place to Work en Europe l'année dernière, je crois. Là, pareil, sur leur site, sur leur page LinkedIn, ils ont différents articles, différentes petites vidéos qui vont expliquer un petit peu la mission, la vision de l'entreprise et ils le font de manière très sympathique. Ensuite, une autre idée, et là, ça vient des employés directement, donc c'est pas sous la page LinkedIn de l'entreprise, mais c'est vraiment en tant qu'employé. Là, nous avons un employé de Swiss Marketplace Group qui a écrit 2 articles sur la culture d'entreprise et je trouve ça assez sympa parce que justement, vos employés, c'est vos ambassadeurs. Donc, s'ils écrivent des articles sur l'entreprise, ça peut être que bénéfice pour l'image de l'entreprise. Là, par exemple, le premier article, c'est expliquer pourquoi justement amener les animaux dans les bureaux, surtout les chiens, ça peut être bénéfique. Donc après, on peut tous avoir notre point de vue, mais c'est un article qui est très intéressant. Le deuxième article, pareil, Retaining and Attracting Talent in Switzerland. Donc là, elle partage vraiment la culture d'entreprise de SMG. Donc, toutes ces petites choses, je trouve que c'est quand même hyper intéressant pour un candidat pour attirer aussi les talents dans notre entreprise. Donc, la marque employeur est très, très intéressante. Il faut s'en occuper. D'ailleurs, le mois dernier, je pense, Mylène, vous avez fait 2 webinaires sur la marque employeur. On vous enverra aussi les liens. Vous pouvez les regarder. Ça peut vous aider pour travailler sur votre marque employeur. Ensuite, donc, dans le cycle, nous avons tout ce qui est le recrutement. Alors là aussi, essayez, si possible, de faire un recrutement un petit peu différent, qui sorte de l'ordinaire, surtout avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché. On a cette grosse génération qui arrive. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de positif, que ça soit du concret. Donc, pour les annonces, hop là, voilà, ça marche. Pour les annonces, alors, ce que je vais vous dire, ça ne sort pas... c'est pas non plus le rocket science, mais essayez de partir un petit peu de ce blabla qu'on peut voir, excusez-moi, mais et partir plus dans le concret. Parce qu'un candidat, bien entendu, qui va passer du temps à lire l'annonce, c'est important, mais si on voit déjà 4 gros paragraphes, on sait très bien que ce sont juste des phrases pour dire des phrases. J'aimerais vraiment voir beaucoup plus de concret et de manière aussi positive. Utilisez différents formats, différents vocabulaires. Là, je vous ai mis des exemples qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire. Par exemple, benefits you will love, or that is what you bring to the table, or your story, hein, pour expliquer le profil de la personne. Tout ce genre de petits vocabulaires-là, ça peut faire la différence dans les annonces de recrutement. Là, c'est assez poussé, mais explore our no bullshit approach. Il faut se permettre de mettre des mots comme ça, je suis d'accord, mais ça montre juste un petit peu voilà, la culture de l'entreprise, ça fait passer un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, utilisez des vocabulaires différents qui soient bien sûr adéquats avec votre
industrie et votre culture, mais ça peut faire la différence. Là, j'aime beaucoup, par exemple, your superpower task pour donner un petit peu, pour donner le profil du candidat. Donc, il y a plein de choses à faire qui sont assez faciles. Ajouter de la personnalisation, de l'humour, du visuel, ça, on aime bien en tant que candidat voir aussi une annonce un peu différente. Donc, ça peut être sous différentes formes. Surtout sur votre site carrière, vous pouvez vous permettre d'être un petit peu plus créatif, avec plus de visuels sur votre site carrière. Donc, n'hésitez pas. Expliquez les takeaways et les avantages pour le candidat. Je ne vais rien vous apprendre, vous êtes expert dans votre domaine, ce n'est pas à moi de vous apprendre ça, mais on voit encore beaucoup de fois dans les annonces qu'il manque les takeaways, qu'il manque un petit peu les avantages pour les candidats. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour les candidats de savoir. Et n'hésitez pas à partager la culture d'entreprise de manière interactive. Donc, au lieu d'avoir le paragraphe typique chez nous, ça et ça se passe, plutôt le faire voilà, sous forme de vidéos, comme on en a parlé récemment, sous forme d'articles, sous forme de blog. Ça peut être très intéressant. Là, par exemple, sur le site carrière de l'entreprise Zulke, j'ai trouvé, il donne 6 insider tips to nail your Zulke interview. Et ça, je trouve ça top, d'avoir un petit article pour expliquer un petit peu comment faire pour avoir un bon interview dans l'entreprise. Ça peut être très avantageux. Pareil, chez Swarovski, dans leurs annonces, ils ont juste à côté, sur leur site carrière, ils ont juste à côté aussi un article pour leur donner des tips pour le dream job, pour le CV, pour faire leur CV. Donc voilà, ça peut être de différentes formes. Ça peut être très facile à implémenter, mais je vous conseille et je vous recommande vivement d'apporter un petit peu plus cette culture d'entreprise aussi dans vos annonces. Alors, pour le recrutement, il y a aussi la partie entretien. Et donc, la partie entretien, là, pareil, essayez de parler de la culture d'entreprise. Surtout les nouvelles générations, pour elles, c'est un must. Elles veulent absolument comprendre qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, comment est la culture d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, vous, en tant que, si vous faites les interviews, de parler vous-même de la culture d'entreprise. Connaître aussi les initiatives mises en place pour améliorer la santé mentale, pour améliorer le bien-être des employés, les formations continues. Tout ça peut être très intéressant pour le candidat à entendre et ça montre aussi qu'il y a des choses qui se passent dans l'entreprise. Partagez votre expérience personnelle. Si vous faites l'entretien et que vous avez un candidat en face de vous, le candidat va sûrement vous demander aussi qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise, qu'est-ce qui est mis en place. Donc, essayez de faire passer votre expérience personnelle, ce que vous aimez dans l'entreprise et votre perception. Ça peut être un atout. Posez des questions sur la définition du bonheur au travail. Alors ça, on va en parler la prochaine fois dans le webinaire au mois de juin. Mais en quelque sorte, c'est aussi demander au candidat de quoi as-tu besoin ou qu'est-ce qui est important pour toi pour te sentir bien dans ton travail, pour te sentir motivé, pour être engagé. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien, pour avoir des émotions positives? Et là, ça peut permettre aussi de connaître le candidat d'une autre manière et pas juste se concentrer sur les compétences techniques, mais plus sur voir un petit peu qui est la personne et d'avoir un peu plus d'informations sur sa personnalité. Et donc, justement, aussi évaluer l'intelligence émotionnelle, les compétences humaines et pas seulement les compétences techniques. Il y a plusieurs manières de le faire, mais de rentrer dans ce genre de conversation un peu plus au niveau émotionnel peuvent être très avantageuses. Soyez transparent sur le processus de recrutement et respectez-le. Alors, encore une fois, je ne vous apprends rien, vous le savez tout ça, mais je pense que c'est un bon rappel et une piqûre de rappel parce que je le vois encore souvent. Les candidats sont en manque de ce processus de recrutement. Souvent, les entreprises vont leur dire je vous rappelle vendredi prochain pour vous donner une réponse. 2 semaines plus tard, il n'a toujours pas de réponse alors que ça a été annoncé. Donc, respectez, c'est quand même par respect pour le candidat. Là, ce que j'aime beaucoup dans l'entreprise Zulke, c'est que sur leur site carrière, ils ont carrément mis le processus de recrutement. On voit qu'il est assez complet, mais au moins, il est annoncé. Donc, le candidat va savoir à quoi il s'attend. Et dernière chose, mise en situation de manière différente et sympathique. Donc, souvent, à la fin du recrutement, quand on arrive dans les derniers steps, il y a une mise en situation qui est faite pour voir les qualités, les capacités du candidat. Là, pareil, il y a différentes manières de les mettre en situation. Vous pouvez faire ça sous jeu de rôle, vous pouvez faire ça avec d'autres collègues, vous pouvez faire ça sous visite du lieu de travail ou de mise en situation pendant quelques heures. Vous pouvez poser des questions de manière très sympathique et de manière assez rigolote sous forme de quiz, surtout si vous voulez tester les connaissances sur un certain produit. Ça peut être assez intéressant. Donc, essayez tout au long de votre recrutement, que ce soit dans les annonces et dans l'entretien, d'apporter un peu ce côté, de partager la culture d'entreprise
pendant ce processus-là. Ensuite, pour le onboarding, donc là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Et cette partie-là, le pre-onboarding, pardon, elle est très intéressante et très importante à respecter entre le moment où le candidat va être recruté et le moment où il va commencer son premier jour. Là, il peut se passer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et là, c'est quand même important de le mettre déjà, de l'inclure déjà un petit peu dans l'entreprise parce qu'il va se sentir déjà en tant qu'employé. Donc, ça va être vraiment le début du onboarding. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Donc, quoi faire? Par exemple, alors, on le voit beaucoup, envoyer un petit cadeau, une petite note, un petit box de bienvenue. Là, je vous ai mis différents exemples. Là, c'est de l'entreprise de chocolat que je vous parlais de Hollande. Elle envoie un box avec justement beaucoup de chocolat, bien entendu, un t-shirt, le petit mug pour le thé ou le café qu'il a déjà à l'avance. Comme ça, dès le premier jour, il a déjà son mug. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire rigolotes. Quelque chose d'un petit peu plus technique pour préparer la première journée. Là, justement, chez JobUp, ils envoient aussi un petit box de Felfel avec des petites gourmandises. Donc, tout ça, ce sont des choses très sympas. Mon préféré, honnêtement, et ça, je dois dire que je le dois à mon mari, c'est son idée. À chaque fois qu'il embauche quelqu'un, il leur donne un citronnier de citron vert, un petit lime tree, et avec le message que justement, on va grandir ensemble et on va fleurir ensemble. Donc, l'entreprise et le nouveau collaborateur vont devoir grandir ensemble et les relations s'entretiennent comme on entretient une plante, comme on arrose une plante. Donc, c'est pour donner un peu l'image que voilà, on grandit ensemble, il faut nourrir notre relation au fil du temps. Et bien entendu, on va utiliser les citrons verts pour faire des drinks à l'occasion. Donc, j'aime bien un petit peu ce côté avec le message derrière. C'est pas juste un cadeau, mais il y a un message derrière. Donc, vous pouvez très bien trouver votre propre petit cadeau à envoyer à l'employé. Mais il devrait y avoir quand même un message derrière qui pourrait être très sympathique et ça fait passer aussi la culture d'entreprise. Ensuite, pendant le pre-onboarding, ça peut être aussi une période pour le futur employé de se familiariser avec le manuel du onboarding ou votre livre sur la culture si vous en avez un, ou une petite vidéo d'introduction sur l'entreprise ou un comic book. Alors ça, j'aime beaucoup cette idée. Vous le voyez ici, c'est une autre entreprise en Hollande, je crois. Je ne sais plus, bref. C'est une entreprise qui a fait une BD pour expliquer la culture d'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils envoient quelques jours ou quelques semaines avant le premier jour. Et je trouve ça super parce que c'est de manière très sympathique, très rigolote de voir un petit peu la culture d'entreprise. Et donc, du coup, là, l'employé apprend déjà quelque chose et va déjà se rentrer un petit peu dans le processus, on va dire, va se sentir employé avant même son premier jour. Là, j'aime beaucoup aussi chez Zappos, par exemple, sur leur site internet, ils ont toute une page de book recommendation pour avoir justement différentes recommandations de livres business la plupart du temps ou sur le self-development. Et pourquoi pas leur donner, avant qu'ils commencent, un petit book voucher, un petit bon pour acheter un livre et regarder les différentes recommandations. Ça va permettre à l'employé de se mettre déjà un petit peu dans le bain sur les différents thèmes qu'il souhaite aborder. Donner accès aussi à la plateforme de formation, si possible. Alors, bien entendu, ça dépend de votre industrie, ça dépend de votre entreprise, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi faire déjà l'évaluation des forces, tous ces tests de personnalité. Ça peut être un bon moyen de le faire pendant le pre-onboarding. Demander du feedback sur le recrutement. Ça va aussi permettre d'inclure le nouvel employé dans l'équipe, d'avoir un feedback anonyme sous forme de survey. Déjà, de donner du feedback avant même de commencer, ça peut être une très bonne image. Préparer le côté administratif avant, ça aussi, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je trouve que c'est quand même très avantageux d'avoir tout le côté administratif avant même le premier jour. Ça nous permet en tant que d'employé, de nouvel employé, de passer une bonne journée, une première journée à tisser des liens, à voir ce qui se passe dans l'entreprise au lieu d'être derrière notre ordinateur à faire le côté administratif. Communiquer avec l'employé avant son premier jour et l'informer de toute information nécessaire et pas juste la veille. Encore une fois, je le mets ici parce qu'on voit beaucoup que souvent, c'est juste les 2-3 premiers jours avant, alors que la communication peut se faire un petit peu tout le long du pre-onboarding. Et pourquoi pas aussi demander à l'employé de faire une petite vidéo d'introduction avant son premier jour pour pouvoir le donner aux employés, à l'équipe, avant que le nouvel employé arrive. Et donc là, ça peut être quelque chose aussi de très sympa qui permet à l'équipe de savoir déjà qui va arriver lundi prochain dans l'entreprise. Et bien entendu, un annoncement interne de bienvenue. Ça permet à toute l'équipe de se préparer pour le premier jour du nouvel employé.
Donc, vous voyez, il y a plein d'idées que vous pouvez faire, autant pour le onboarding que pour le pre-onboarding, mais je voulais un petit peu partager toutes ces idées qui se font dans les entreprises. Alors, il me reste juste quelques minutes, donc je vais aller un petit peu plus rapidement. Pour le onboarding actif, donc à partir du premier jour, là, j'ai choisi une idée que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas en anglais ni en français, c'est en hollandais aussi, encore une fois. Et là, c'est justement donner en fait 10 challenges à faire, 10 ou 15, peu importe, des challenges à faire pendant la première partie du onboarding. Ça peut être pendant les premiers 6 mois ou la première année. Et donc là, je vous les ai traduits. En bref, des challenges, ça peut être justement de commander son lunch à travers le système interne que vous avez pour le lunch. Ça peut être justement poster sur les réseaux sociaux internes une image My first day at work. Ça peut être utiliser justement le fitness club de l'entreprise. Donc, tout ça, ce sont des petits challenges à accomplir. Et une fois qu'on a accompli tous ces challenges-là, ça, j'aime beaucoup, par exemple, donner un petit cadeau à un collègue, ça, c'est pas mal. Ou alors, contredire un board member en étant toujours employé. Donc, voilà, ce sont des petits challenges un peu fun à accomplir les premiers temps du onboarding pour l'employé. Et ça va permettre justement à l'employé, au nouvel employé, de utiliser les choses qui se passent au niveau interne et de connaître plus de gens. Et une fois qu'il a accompli tout ça, il va au département RH, il a un petit cadeau. Vous pouvez le faire aussi sous forme de bingo. Le onboarding bingo, ça c'est assez connu et je trouve une super idée. C'est pareil, des petits challenges à faire et ça peut être très sympathique. Donc voilà un petit peu pour toutes les idées de la première partie du cycle. Mais en bref, your culture is your brand. Hein, votre culture, c'est vraiment votre marque. Donc ça devrait l'être tout au long du cycle de l'employé. Donc essayez de faire vraiment réagir le candidat sur le côté émotionnel. Donnez-lui envie de travailler chez vous sous formes différentes, sous différentes manières. Et surtout, selon les industries, il y a vraiment une pénurie de talents. Donc, je vous invite vraiment à créer une bonne image de votre entreprise, une bonne expérience pour le candidat, parce qu'encore une fois, les employés, les candidats et les employés sont vos ambassadeurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à implémenter pour faire passer votre culture d'entreprise tout le long de cette expérience employée. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez eu quand même plusieurs idées et qu'on vous a inspiré pour commencer justement ou pour continuer à faire passer votre culture d'entreprise tout le long du cycle de l'employé. Donc aujourd'hui, c'était pour la première partie du cycle et au mois de juin, on aura un deuxième webinaire pour parler un petit peu plus de comment développer une culture d'entreprise positive pour retenir les candidats. Et donc, le prochain webinaire sera le 29 juin à 11 h aussi avec Mylène. Je pense qu'on peut même ouvrir les questions comme ça et puis on peut rester un petit peu plus longtemps si jamais. Merci beaucoup Aurélie pour tous tes précieux conseils. Là, je pense qu'on part vraiment avec un toolkit de tout ce qu'on peut mettre en place, que si vous commencez ou si vous avez déjà mis des choses en place, je pense que ça peut aider vraiment les recruteurs dans les deux cas. Donc, merci beaucoup pour tous tes précieux conseils. On va maintenant passer aux questions. N'hésitez pas à écrire dès maintenant vos questions dans le chat. Je les regarde en live. J'en ai déjà une que j'ai reçue qui me permet de rebondir sur ta présentation. Tu as parlé à un moment donné du citronnier. Est-ce qu'il reste au bureau ou est-ce que le nouveau collaborateur l'emporte chez lui? Attends, j'ai pas entendu le début de la question, pardon. C'était une question par rapport au citronnier dont tu as parlé dans ta présentation juste avant. Est-ce que c'est mieux que le citronnier il reste au bureau ou est-ce que le collaborateur il l'emporte chez lui? Ah, le citronnier. Alors là, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs le remportent chez eux parce que c'est quand même cool d'avoir un petit citronnier à la maison. Moi, j'en ai un, j'adore. Ça donne une bonne ambiance aussi. Mais après, bien entendu, on peut très bien le garder au bureau pour utiliser les citrons et faire les drinks ensemble. Bien entendu, ça dépend aussi s'ils vont pas le laisser mourir parce que si on va pas au bureau au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, le citronnier vaut mieux l'avoir chez soi quand même. Et des fois, le citronnier, c'est mieux de l'avoir au bureau, comme ça, il y en a d'autres qui peuvent aussi s'en occuper. Exactement, oui, pourquoi pas, bien entendu. Du coup, je regarde en même temps vos questions. Il y en a une autre qui me paraît très intéressante. C'est un peu comme le sujet de la marque employeur. C'est des sujets en ce moment qui sont très forts. Mais souvent, on se rend bien compte que les RH ont des problèmes au niveau du management, qui ne veulent pas faire ça
faire passer le projet en priorité. Il y a souvent d'autres choses à gérer, les recrutements, les employés, etc. Comment est-ce que je peux commencer à travailler sur ma culture d'entreprise si ce n'est pas forcément un projet prioritaire et que comment le faire passer aussi au niveau de mes responsables? Alors là, si on parle plus de la marque employeur, du recrutement et tout ça, là, je conseille vraiment que chacun d'entre vous commence à son niveau. Vous êtes tous, alors les gens qui font partie de ce webinaire sont souvent dans le RH et tous déjà professionnels dans cette partie-là. Donc, essayez d'incorporer quand même la culture d'entreprise comme vous le pouvez pour une expérience employée optimale. Mettez-vous à la place de l'employé qui cherche, mettez-vous à la place du candidat. Et essayez d'analyser un petit peu les points à améliorer dans votre processus. Essayez d'améliorer les points, je vais y arriver, essayez d'évaluer les points à améliorer. Parlez-en autour de vous aussi, step by step. N'allez pas de suite avec le big strategy, mais d'avoir la stratégie en tête, d'avoir vos idées en tête. Et si le management n'est pas de suite avec vous, petit à petit, essayez d'incorporer cette culture d'entreprise. Ça peut être, si vous êtes responsable du recrutement, ça peut être petit à petit changer un petit peu le format de vos annonces, de rajouter par-ci, par-là le wording un peu différent. Ça peut être refaire petit à petit la vidéo, des blogs, communiquer plus sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça peut être vraiment fait petit à petit de manière assez simple, sans forcément de suite changer tout le processus. Mais gardez quand même en tête ce qu'il y a à améliorer et petit à petit, vous allez y arriver. Merci Aurélie. Il y a une autre question qui rebondit sur un sujet que tu as mentionné tout à l'heure. Le fait d'avoir beaucoup d'interactions avec les futurs employés avant leur premier jour, est-ce que ça risque pas au contraire de leur faire peur? Alors, ça dépend, hein, bien entendu, on n'est pas là pour leur parler tous les jours parce qu'ils souvent, ils sont encore en train de travailler dans l'autre entreprise. Hein, ça dépend aussi du candidat. Non, là, le message, en fait, que j'essaye de faire passer, c'est plus d'éviter justement de ne pas avoir d'interaction entre le moment où ils signent le contrat et le premier jour. Parce que ça, on le voit aussi beaucoup. Et de trouver un bon fil, de trouver un bon moyen de rentrer en contact avec eux. Ça peut être juste un petit email. Tiens, récemment, nous avons fait ça dans l'entreprise. Je partage cette vidéo. Ça peut déjà te lancer sur le sujet avant que tu commences. Ou alors, tu as la possibilité de participer à nos formations en ligne. On t'envoie le login, tu as déjà accès avec le login. Si tu as le temps, n'hésite pas à faire déjà des formations. C'est pas de l'obliger à faire les choses, mais de lui proposer. Et petit à petit, en fait, le candidat qui va devenir employé le premier jour va vraiment se sentir inclus dans l'entreprise. Mais bien entendu, alors, si on reçoit des emails toutes les semaines ou tous les jours avant de commencer, c'est pas la solution. Il faut trouver une bonne balance et puis ça dépend aussi quel type de position il va avoir, ça dépend quel type de département et ce qui est fait dans l'entreprise. Là, chacun doit trouver sa propre balance. Mais évitez surtout de ne pas avoir d'interaction entre le moment de la signature et le premier jour ou la veille du premier jour. Je trouve quand même que c'est important d'avoir un pre-onboarding correct. Ouais, et puis pour moi qui l'ai expérimenté en tant que candidat, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment la différence et on se sent tellement bien accueilli. Et, ça met vraiment dans de bonnes conditions pour Les commencer. petites choses peuvent faire une énorme différence. En fait, c'est la construction d'une relation dès le départ. Voilà, c'est vraiment très important. Aurélie, je rebondis du coup sur une autre question. Elle est apparue plusieurs fois, donc je me permets de Bien la sûr. réunir en une. Globalement, la question, c'est que penses-tu des labels pour mettre en avant la culture d'entreprise? C'est une question qui est revenue de nombreuses fois. Donc, Oui. Alors, par rapport au label, bien entendu, en tant que candidat, si on voit que l'entreprise dans laquelle on a un entretien a un label ou on a envie de travailler pour cette entreprise a un certain label, on se dit, ah tiens, ça donne une bonne image, c'est clair. Tout label va donner une bonne image, ça donne plus de crédibilité, ça donne aussi plus de visibilité. Donc oui, d'avoir un label, ça peut être très bénéfique. Après, il y a différents types de labels. Donc, on sait très bien qu'il y a le Great Place to Work. En Suisse, d'ailleurs, il y a le Friendly Workspace de Promotion Santé Suisse qui se développe de plus en plus, qui est vraiment ciblé sur la GSE. Donc, je vous le conseille, il est vraiment top aussi. Donc, je vais dire qu'en Suisse, il y a vraiment ces deux gros labels, Great Place to Work and Friendly Workspace. Après, c'est à vous de savoir, je ne peux pas vous en recommander un directement, c'est un petit peu, ça va dépendre de ce que vous aimeriez faire passer. Il faut voir, parce que chaque label a ses critères différents. Quelles sont vraiment les certifications? Quels vont être les critères pour avoir cette certification? Donc, c'est un petit peu à vous d'évaluer, de regarder par rapport à votre marque employeur, quel label fera le plus de sens. Après, au niveau européen, on a d'autres labels. Hein. Par exemple, il y a le Glassdoor Employees Choice Award.
qui est aussi pas mal. Il y a le Gallup Exceptional Workplace Award. Ils sont un peu moins connus en Suisse, j'ai l'impression, de mon expérience. Mais voilà, ce sont aussi des labels qui peuvent donner une bonne image et plus de crédibilité et plus de visibilité. Donc oui, les labels, oui. Maintenant, regardez vraiment quels sont les critères pour avoir ces labels, parce que si on creuse un peu, des fois, on peut être un peu déçu, de mon expérience. Donc, à voir un petit peu quel type de label et comment il est évalué. Super, merci Aurélie. Et juste encore une chose, pardon, une fois qu'on a le label, oui, parce que c'est quand même important, une fois qu'on a le label, continuer à implémenter cette culture d'entreprise positive, parce que c'est pas juste qu'on a le label qu'on va plus implémenter, qu'on va plus travailler sur cette culture d'entreprise positive, hein. Ça c'est aussi très important. Il faut faire vraiment un follow-up. Encore une fois, vos employés sont vos ambassadeurs. Donc, vous pouvez avoir un label, mais si les employés parlent mal de l'entreprise, le label il sert à rien. Donc ça c'est aussi important. Super, merci Aurélie. Je regardais en même temps les questions. Il y en a une dernière. On va conclure avec celle-là, parce que je vois qu'on est déjà un petit peu en retard. Concrètement, quelles sont les premières étapes pour mettre en place une culture d'entreprise positive? Alors, super, parce que ça fait le lien avec le prochain webinaire. Donc, justement, le prochain webinaire en juin, on va beaucoup en parler. En bref, pour mettre en place une culture d'entreprise positive, moi, ce que je recommande toujours quand je travaille dans les entreprises, c'est d'avoir une certaine stratégie en tête. La première chose à faire, c'est d'amener plus de sensibilisation sur le sujet. Donc, vraiment, amener plus de sensibilisation dans l'entreprise, dans vos équipes. Pourquoi c'est important de parler de positivité au travail? Pourquoi c'est important de prendre soin de nos employés, de prendre soin de leur bonheur, de parler de sujets comme la santé mentale, le feedback culture, tout ça? Pourquoi ces sujets sont importants? D'en parler de plus en plus. Ça peut être sous forme d'articles, ça peut être sous forme d'un lunch and learn. Ça peut être vraiment commencer sur ces sujets-là. Donc, amener plus de sensibilisation pour que les gens comprennent le pourquoi et de les avoir on board, hein, de les avoir avec nous. Deuxième step, ça va être d'analyser la situation. Alors là, on en parlera au mois de juin. Il y a plusieurs manières d'analyser la situation, si notre équipe, si notre entreprise est plus du côté positif ou plus du côté négatif. Comment on se sent dans l'entreprise. Troisième point, ça va être vraiment take action. Hein, donc, ça va être vraiment implémenter. Quoi faire pour justement un petit peu booster notre positivité au travail, pour créer cette culture d'entreprise positive. Il y a énormément de choses à faire. Je vous donnerai aussi pas mal de tips, d'astuces le mois prochain. Et le quatrième step, ça va être tout ce qui est follow-up. Parce qu'encore une fois, on peut implémenter plein de choses, mais si après 2 semaines, on ne fait plus rien, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, ça va être sensibiliser, analyser, take action et follow-up. Ça, c'est vraiment une stratégie qu'il faut garder en tête, step by step. On ne va pas tout faire dès le début, mais il y a plein de choses à faire pour chaque step pour pouvoir implémenter une culture d'entreprise positive. Donc, comment commencer? Avec de la sensibilisation, parler de ça en entreprise. Super, voilà. merci. Du coup, on va un peu conclure ce webinaire. Merci beaucoup pour tous tes conseils. On se retrouve de toute façon au mois de juin pour le prochain webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai partagé le lien dans le chat. Ce ne sera pas du tout une redite. Au contraire, on va approfondir et plus se concentrer sur les dernières étapes, tout ce qui est fidélisation des employés. Je vous ai également partagé le lien vers nos précédents webinaires, notamment sur la marque employeur, qui est un sujet qui est très lié et qui peut également vous intéresser. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci Aurélie encore. Et puis, de toute façon, on se revoit au mois de juin. On se revoit au mois de juin avec plaisir. Ouais. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.